Salut les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors comme vous pouvez le constater, il n'y a pas de webcam ce mois-ci. Le PC de la famille de Geek est en totale ramasse. Je rentre du match de Lens, il est minuit et demi, mais je me démène pour vous proposer le calendrier des geeks de septembre 2022, les sorties jeux vidéo, les sorties séries, les sorties cinéma. Et bien écoutez, c'est parti, on démarre avec le PS Plus, qui va vous amener, quel que soit le niveau d'abonnement, NFS Hit, Grand Blue Fantasy versus et Toem. Par contre, pour les abonnés Premium Extra, vous aurez accès à de nouveaux jeux dans la catalogue Deathloop, qui est un exceptionnel jeu, Watch Dogs 2 ou encore Assassin's Creed Origins, du Dragon Ball. Il y en a vraiment pour tous les coups. Au niveau du Game Pass, on découvre que récemment on a eu Midnight Fight Express, on a aussi du Immortal Phoenix Rising, du Commando 3, il y a de quoi s'éclater, le fameux Tiny King qui était fortement attendu. On a également eu droit à la grosse annonce du mois d'août à Death Stranding qui vient d'arriver, mon jeu préféré dans le Game Pass. Et pour septembre, les rumeurs annoncent Grid Legend, Disney Dreamlight Valley, Train Simulator World 3, Slim Rancher 2 qui est fortement attendu. Et bien écoutez, on a de quoi s'amuser. Pour le calendrier de la famille de Geeks ce mois-ci, on vous propose tous les mardis un live Let's Play intégral sur Metal Gear Solid 2 à 21h, tous les mardis de septembre avec l'expert Nico-Wan Kenobi. Au niveau des Games with Gold de ce mois-ci, on retrouve 4 jeux. Je vous laisse faire la capture d'écran avec le fameux Portal 2 qui est intégralement offert. Au niveau des jeux vidéo, c'est le moment que vous attendez toutes et tous. Au niveau des jeux vidéo ce mois-ci, on a pas mal de choses qui vont vous éclater. On va démarrer d'abord avec, regardez ça, Jojo Bizarre Adventure All-Star Battle, 50 personnages jouables provenant de tous les arcs de Jojo. Vous pouvez revivre les combats populaires de chaque histoire et voir des personnages issus des différents univers. Ça sort sur tous les supports le 2. Le 2 septembre, on a également le jeu le plus attendu du mois, The Last of Us Part 1, le remake à la sauce Part 2 du The Last of Us, un jeu exceptionnel de Naughty Dog. Que dire, mis à part que c'est un jeu que nous attendons fortement également à la famille de geeks. Derrière, on enchaîne le 2 toujours avec Lego Brawls. Donc ça, c'est un tout nouveau jeu, un tout nouveau délire Lego. Je pense que ça peut être rigolo à la manière d'un Smash Bros. Et bien écoutez, le 2 septembre, on a demandé à le tester sur la chaîne, peut-être qu'on vous fera un Discover Game si on le reçoit. Derrière, on a Biomutant qui arrive, ça doit être une version physique. Ah non, c'est la version next-gen sur PS5 et Xbox le 6 septembre, un jeu que notre ami Nico Treff a adoré, il paraît que c'était vraiment une pépite. Et derrière, Still Rising, d'ailleurs il faudrait que je vérifie parce que je me demande s'il n'avait pas été repoussé, qui est annoncé le 8 septembre sur PC, PS5 et Xbox. Donc un jeu qui se déroule dans un Paris du 18e fictif dans lequel Louis XVI terrorise son peuple grâce à une armée d'automates. Et nous on incarne Aïs, une automate femme et garde du corps de la reine Marie-Antoinette qui a pour mission de retrouver son créateur pour mettre fin au règne de terreur du roi. Derrière, on a le jeu NBA 2K23, voilà, je cherchais précisément le titre, qui sort sur tout support le 9/9. Un grand jeu attendu pour ce mois-ci, c'est également Splatoon 3 sur Switch le 9 septembre. Un énorme jeu encore pour ce mois de septembre. Derrière le 15 septembre, un jeu que moi j'attends beaucoup, Metal Hellsinger, un jeu à la première personne qui emprunte autant au FPS qu'au jeu de rythme. Donc un total carnage sur de la musique métal, ça a l'air totalement barré, tout ce que j'aime. SBK 22 le 15 septembre. On a Solstice qui arrive quant à lui, il a l'air plutôt sympa le 20 septembre sur PC, PS5, Xbox, un RPG beat'em all, donc j'aime bien le délire. Je me dis que ça pourrait effectivement être ultra tentant. Derrière, on a un nouveau jeu de skate qui est plutôt propre, qui s'annonce Session Skate Simulator, qui sort sur tout support le 22 septembre. On a un Diofield Chronicles qui arrive sur tout support également le 22 septembre. On entre dans l'ère du chaos. On vit une guerre qui n'a l'air de jamais se terminer. Un jeu Square Enix Tactical RPG. Ça a l'air plutôt propre et plutôt fun à jouer. On a No Place to Bravery. Alors ça, c'est ce que je kiffe. Moi, j'aime bien cette ambiance 2D à l'ancienne. Sur PC et Switch le 22/9. Serial Cleaners qui arrive également sur tous les supports le 22/9. On a ici Alfred Hitchcock Vertigo qui arrive sur PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series le 27/9. La version
je pense physique cette fois-ci, de l'exceptionnel Tunic, l'un des grands jeux de l'année, pour le 27/9, et encore du lourd pour la fin du mois avec la fameuse extension de World of Warcraft qui s'appelle Wars of the Lich King, qui est prévue quant à elle le 27/9, Valkyrie Elysium, qui est plutôt joli à regarder, qui arrive sur PC, PS4 et PS5, un ARPG de Square Enix, le jeu qui compte la fin de l'humanité, la rencontre avec les dieux dans un monde inspiré de la mythologie nordique, le fameux Ragnarok, on en reparlera le mois prochain. Et derrière, et ben voilà le jeu cultissime de l'année, le FIFA 23, qui arrive sur tous les supports le 30 septembre. Le mois de septembre, c'est le mois du FIFA. On termine avec The Legend of Heroes Trails from Zero, qui arrive sur PS4, Switch et PC le 30 septembre, et Fading Afternoon, un jeu qui a l'air très original sur PC et Switch. Et bien écoutez, j'espère que ça vous a plu ce petit gameplay, hein. Je fais vraiment la ramasse, je vous dis, le PC de la famille de Geek est en train de souffrir, vous le voyez, je suis complètement à la ramasse. Je vous propose cette fois-ci, allez, on le fait proprement, voilà, les sorties. Chut, je reviens. Série télé, Détox qui arrive sur Netflix, une nouvelle série le 1er septembre, confrontée à la toxicité de leur rapport à Internet. Léa et sa coloc décident de commettre l'impensable, abandonner toute technologie pendant 30 jours. Une série qu'on va conseiller à tous les gamins. The Rings of Power, donc la fameuse série du Seigneur des Anneaux, qui arrive enfin ce 2 septembre sur Prime Video. 8 épisodes, on a trop hâte de retrouver le Seigneur des Anneaux. On a Devil in Ohio qui arrive sur Netflix, une nouvelle série. La psychiatre Suzanne Matisse accueille chez elle une étrange jeune fille échappée d'une secte. Le 2 septembre, on a La Guerre des Mondes, ça c'est plutôt cool, l'adaptation du livre, hein, La Guerre des Mondes, le classique SF de Wells, H.G. Wells, qui arrive sur Canal+, la saison 3, le 5 septembre. Tutu Yutu, qui arrive le 8 septembre sur OCS, une série française qui mêle aéronautique, espionnage et aérobic. Voilà, c'est le délire français. On a Terra Incognita, qui arrive sur Disney+, une nouvelle série horreur thriller. Des gamins élevés par leurs grands-parents, donc l'adolescent Eric Dallaras qui décide de s'enfuir et de retourner dans la ville de son enfance pour trouver des réponses sur la disparition de ses parents qui ont été vus pour la dernière fois au parc à thème d'horreur Terra Incognita. Cobra Kai, la saison 5 qui arrive sur Netflix le 9/9, la série suite de Karate Kid se déroulant de nos jours, plus de 3 décennies après les événements du film. On a Heart les cœurs à vif, un reboot de la série culte des années 90 qui arrive le 14 septembre sur Netflix. The Handmaid's Tale, la saison 5 sur OCS le 15/9, Destin, la saga Wings qui approche, donc qui annonce sa saison 2 sur Netflix le 16 septembre. Le Private Affair avec justement, vous le reconnaissez, un grand acteur français sur Prime Video, dans la Galice de la fin des années 40, Marina Quiroga, une jeune femme téméraire de la haute société, décide de poursuivre le tueur en série qui rôde dans la ville, interprété par Monsieur Jean Reno. On a la fameuse série Star Wars qui arrive, ça y est, le 21 septembre sur Disney+, Star Wars Andor, une série préquelle consacrée au personnage de Cassian Andor, apparu au cinéma dans le film Rogue One. En cette ère dangereuse, Cassian Andor emprunte un chemin qui fera de lui un héros de la rébellion. Et on termine le mois sur Disney+, avec Star Wars The Bad Batch, saison 2, 16 épisodes. Ça, c'est complètement bon. Derrière, qu'est-ce qu'on peut vous annoncer? La fameuse capture d'écran Netflix, avec tout ce qui vous attend sur Netflix. N'hésitez pas à faire une petite capture d'écran. Vous retrouvez pas mal de choses que je vous ai déjà données, mais c'est plutôt sympa. Moi, j'attends surtout le film Blonde avec Ana de Armas le 28 septembre, le fameux film un peu biopic sur Marilyn Monroe. On a la même chose pour le Disney+, n'hésitez pas à faire la capture d'écran avec le film Hocus Pocus 2, la suite du film culte. Donc ça, c'est plutôt rigolo. On a pas mal de choses, il y a qui arrive, et ça, j'ai trop envie de le revoir. Jean de Florette, Manon des Sources, cultissime. Donc Disney+, petite capture d'écran, et la même chose pour Prime si vous voulez voir un petit peu ce qui vous attend. Il y a Dalida qui arrive, il y a du Top Gear, il y a du Transporteur, il y a les Anneaux du Pouvoir saison 1, on en a déjà parlé, la fameuse série Seigneur des Anneaux, il y a la Ligue 1 en ce moment à l'élance, et qu'est-ce que j'ai d'autre à vous montrer? On va vous montrer maintenant les salons qui vont être concoctés par Nico Treff. Alors au niveau des salons, qu'est-ce qu'on a ce mois-ci? On a, donc je vous fais des captures d'écran si c'est près de chez vous, hein. Le Vendôme Game dans le 54, le Rowan Geek Convention dans le 42, Dunkerque Geek Festival dans le 59, Sin Manga dans le 59, Popcorn
Portet-sur-Garonne avec Bruno Fontaine, Nicolas Gabion, Bastien Bourlet, Marcus. On a à Fréjus le World of Geek qui arrive avec Jacques Chambon, Georgia Hirst, Adrian Rollins, il y a pas mal de monde, Fred, Bruno Meyer, Game Over Festival avec Kalim Char et Kayaba. On a du Aurillac Geek Convention avec Véronique Augeron en invité et Philippe Pétieux. On a le Salon du Geek de l'Istrac Médoc dans le 33, le Geek Dimension dans le 73, le Made in Asia en Belgique, le Let's Play Paris avec David Kruger, la voix de Dwayne Johnson qui sera invité. On a Today's Geek à Biarritz, Bourse Geek de Sorne et on termine avec le vide-grenier du Geek dans le 63. Donc merci à Nico Treff pour tous ces éléments. Ensuite, au niveau des livres, Tommy Vary, qu'est-ce qu'il vous a proposé Tommy Vary ce mois-ci avec Chloé? Ils vous ont proposé Sick, un numéro spécial du studio Ghibli de Sick Magazine, donc les univers cultes, comment il s'appelle d'Hayao Miyazaki, voilà, c'est le nom que je cherchais, et Isao Takahata, exploré au cœur d'un magazine de 168 pages, ça sort le 1er septembre. Le 14 septembre, Batman Justice Buster, donc un premier manga dans l'univers de Batman. C'est pas un premier, parce que nous on a déjà un manga, le fiston a déjà un manga Batman. La Batman Justice Buster est une aventure inédite de Batman signée par des créateurs de manga, ça c'est trop cool. Gold Singer, les musiques de James Bond, ce livre décrypte l'univers musical de l'espion à travers ses 25 films et propose plus de 60 ans d'anecdotes liées à ses BO, avec les chansons de Duran Duran, de Madonna, de Adele et de Tom Jones. City Hunter, le fameux Nicky Larson, sorti d'une parfaite édition du manga culte de Tsukasa Ojo, plus connu dans les années 90 sous le nom de Nicky Larson, mais il s'agit bien de City Hunter. Derrière Téléstar, 40 ans d'émissions sur les jeux vidéo en France, le premier ouvrage entièrement dédié à l'histoire des émissions télévisées françaises de jeux vidéo. On y retrouvera tous les acteurs de l'époque comme Cyril Drevet, Bertrand Amar, Marcus, Fred Moulin. Ça peut être super cool, ça sort le 29/9 et le 30. Senseiya, les Chevaliers de Zodiac, tome 1, la nouvelle bande dessinée Senseiya par les Français Jérôme Alki et Arnaud Dolène, sous la supervision du grand Masami Kurumada, auteur du manga original. Donc pas mal de bons livres également. Au niveau cinéma ce mois-ci, il y a de quoi s'amuser aussi. Tout le monde aime Jeanne avec Blanche Gardin pour rigoler, Le Visiteur du Futur avec Arnaud Ducré, ça a l'air plutôt cool en plus, dans le futur, l'apocalypse, donc il y a une fille qui en fait repart dans le futur machin parce que son père va buter le monde, elle veut sauver ça, c'est français, pourquoi pas, c'est pas ce qui nous donne trop envie d'aller le voir, mais bon, ça a l'air d'être original. Compromat, ça j'ai trop envie de le voir, le nouveau film avec Gilles Lelouch, que je trouve exceptionnel, Le Tigre et le Président avec André Dussolier, et Revoir Paris, moi ça j'irai le voir parce que j'adore Virginie Fira, avec Benoît Magimel, une histoire d'attentat, une femme qui a du mal à se remettre suite à un attentat, ça risque d'être touchant, émouvant, et j'adore Virginie Fira, donc tout ce que je kiffe. Derrière, la semaine du 14, Canaille, nouveau film avec François Cluzet et José Garcia, j'adore ces deux acteurs, donc ça peut être rigolo en famille. Bon, il n'y a pas grand chose de plus cette semaine-là. Ah, là, un nouveau film avec Cadmerade, Citoyen d'honneur. Derrière, qu'est-ce qu'on a la semaine qui suit, le 21 septembre. Merci Allociné, parce que je vous dis, je le répète, monsieur Moissy, c'est à la totale ramasse le calendrier. On a Avatar qui ressort au cinéma le 21 septembre, le fabuleux film de James Cameron, dans une version totalement remasterisée. Ça revient le 21 septembre, avant l'arrivée de Avatar 2 en fin d'année pour Noël. C'est l'occasion de le revoir en famille. Moi, je pense qu'on ira le revoir tous ensemble. Et derrière, le nouveau film de Danny Boone avec Lynn Renault, l'histoire d'un chauffeur de taxi qui prend une cliente dans une maison de retraite, qui décide de traverser Paris pour remémorer des souvenirs de sa vie. Ça a l'air émouvant, ça a l'air plutôt cool, pourquoi pas. Et on termine, il y a encore une semaine en septembre, le 28 septembre, avec Le Sixième Enfant, Sans filtre, Jumeaux mais pas trop, une comédie avec Ahmed Silla, The Woman King, ça a l'air plutôt cool, inspiré de faits réels, suit le destin de la générale Naniska qui entraîne une nouvelle génération de recrues et les prépare à la bataille contre un ennemi déterminé à détruire leur mode de vie. Je regarderai la bande-annonce. Smile, un film d'épouvante horreur.
Et voilà, on a fini pour le cinéma ce mois-ci. Au niveau des sorties DVD de septembre et Blu-ray Collector, vous avez pas mal de choses. On a le Doctor Strange in the Multiverse of Madness qui arrive le 2 septembre. On a It, l'exceptionnel film It qui arrive en Blu-ray 4K. Le possédé du lac. Alors voilà, faites des captures d'écran ou alors notez si vous aimez du Dr. Stone saison 2. Ça c'est cool. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Inexorable. Crazy, Exorcisme, je regarde un petit peu en même temps. Les Titans, le 7 septembre. Downton Abbey, L'Arme Fatale en Blu-ray, ça pourrait être sympa de les revoir, L'Arme Fatale. L'intégrale de One Piece, Les Cités d'Or. Il y a de quoi vraiment vous faire toutes et tous plaisir. Il y a du Bob l'éponge, il y a du Batman, la série télé complète de Batman, ça c'est plutôt cool. The Northman, j'avais bien aimé ce film, The Northman. Je me demande même si on n'avait pas fait la critique ciné sur la chaîne. C'est plutôt cool. Et puis voilà, je pense que chacun d'entre vous pourra y trouver son compte. Terminator et Total Recall dans une version 4K, et ben pourquoi pas. Et je termine avec les pop. Les pop et les figurines, tenez jusqu'au bout. Il y a quelques nouveautés qui arrivent ce mois-ci, principalement, alors je suis bien sur les nouveautés, les nouvelles figurines. Alors on a du Peacemaker, on a du Flash, il y a beaucoup de Disney encore et toujours. Il y a du Carrie, la fameuse Pop Carrie, celle-là elle est trop bien. Du Stranger Things, ça se vend comme des petits pains. Écoutez, je ne vais pas m'attarder parce que je vous dis, on fait vraiment ça en pleine nuit à la ramasse, alors que je travaille dans quelques heures pour vous offrir encore et toujours ce calendrier des geeks. J'en profite pour remercier l'équipe qui fait ça avec moi, Starbellule, Chloé de la chaîne Ne nous fâchons pas NNFP, Tommy Vary, mon collègue et copain, Nico Treff, le pote de toujours, celui qu'on aimerait tous avoir croisé dans notre vie, et mon Thibaut, passionné, et surtout abonné au RC Lens, tout comme moi, qui a dorénavant créé State of Gaming. On le recevra très prochainement avec son équipe à la Radio Geek. N'hésitez pas à nous rejoindre si vous voulez nous aider à faire ce calendrier. Désolé encore une fois pour le délire technique, mais je me suis vraiment donné à fond parce que j'ai plus de PC, j'ai plus de voix, c'est la nuit, c'est la ramasse, mais on s'est vraiment battu tous les 5 pour vous offrir ce calendrier le 1er septembre à la première heure. Merci à vous, n'oubliez pas le pouce bleu qui fait plaisir, le petit commentaire pour nous dire ce qui vous a plu ce mois-ci, et puis de vous abonner si vous découvrez. En tout cas, moi je vous dis un excellent mois de septembre, je vous souhaite un excellent mois de septembre, et gardez le smile. Ciao, ciao.